Dans ce document, on va présenter la suite du cours sur la symétrie, en l'occurrence les groupes ponctuels de symétrie. L'ensemble des opérateurs de symétrie caractérisant un système cristallin constitue le groupe ponctuel ou classe de symétrie. Pour chaque système cristallin, seules les combinaisons d'éléments de symétrie compatibles avec les propriétés de ce système sont retenues. Ceci va conduire à l'établissement de 32 groupes ponctuels de symétrie. Les groupes ponctuels de symétrie sont répartis sur 4 catégories. La première concerne 5 groupes correspondant à l'axe propre n. La deuxième concerne 5 groupes correspondant à l'axe impropre n bar. La troisième concerne 6 groupes combinant les axes directs. Et la dernière concerne 16 groupes combinant les axes propres et les axes impropres et miroirs. Notons ici qu'il n'y a pas de catégorie regroupant les groupes qui combinent les axes impropres. Le tableau suivant donne la répartition des 32 groupes ponctuels de symétrie selon les différents systèmes cristallins. En effet, pour chaque système cristallin, il y a un nombre de groupes correspondants. Notons ici que, par exemple, l'orthorhombique, il a 3 groupes ponctuels, le 2, 2, 2, MM2, MM, MM. Par exemple, l'hexagonal, il a 7 groupes ponctuels, le cubique en a 5. Les groupes ponctuels marqués en rouge, ce sont des groupes ponctuels correspondant à la symétrie maximale du système. Ce tableau illustre la répartition selon les différents systèmes cristallins des 32 groupes ponctuels de symétrie et selon les différentes combinaisons des éléments de symétrie. En effet, les 16 systèmes cristallins pour la catégorie des groupes ponctuels n, correspondant aux axes propres n, donnent effectivement 5 groupes. 1, 2, 3, 4 et 6. Pour la catégorie des 5 groupes n bar, là aussi, on compte 5 groupes. 1 bar, 2 bars, 3 bars, 4 bars et 6 bars. Pour la combinaison des axes propres n, n' et n seconde, il y en a 6 groupes répartis sur les 16 systèmes cristallins. Donnons par exemple pour l'orthorhombique, il y a le 2, 2, 2. Pour le quadratique, il y a 4, 2, 2. Et enfin, la combinaison des axes propres avec les miroirs et les axes impropres donne naissance à 16 groupes de symétrie. On peut remarquer qu'il n'y a pas de catégorie de combinaison d'axes impropres seuls. Les différents groupes ponctuels vont être représentés par des symboles internationaux appelés symboles d'Hermann-Monga. On peut retrouver l'ensemble des opérations de symétrie constituant le groupe grâce au symbole d'Hermann-Monga. Le tableau suivant regroupe l'orientation des éléments de symétrie suivant les directions principales des systèmes cristallins. En effet, ce tableau montre par exemple pour le triclinique, il y a la première position et une seule position qui concerne le groupe 1 ou 1 bar suivant toute direction dans le cristal. Par contre, pour le monoclinique, il y a aussi la première position et la seule position concernant l'axe 2
suivant la direction 0, 1, 0, c'est-à-dire suivant la direction B. Pour l'orthorhombique, il y a 3 positions. La première, il correspond à l'axe 2 suivant la direction 1, 0, 0. La deuxième, l'axe 2 suivant la direction 0, 1, 0. Et la troisième, l'axe 2 suivant la direction 0, 0, 1. Pour le rhomboèdre, par contre, il y a seulement 2 positions. La première, correspondant à l'axe 3 aux 3 barres, selon la direction 0, 0, 1, ou suivant la direction grande diagonale 1, 1, 1. La deuxième position correspond à la direction 1, 0, 0 ou 0, 1, 0, ou suivant bien sûr la diagonale du plan X ou Y, 1, 1, 0. Ainsi de suite pour les autres systèmes cristallins. Donc il y a pour les 3 autres systèmes cristallins, quadratiques, hexagonal, cubique, il y a 3 positions comme dans le cas de l'orthorhombique. Dans les symboles d'Hermann-Morgan, les éléments de symétrie sont orientés selon les directions principales. L'axe est parallèle à la direction principale, par contre le plan lui est perpendiculaire. Les éléments de symétrie doivent être indépendants, on l'avait maintes fois dit, donc dans la représentation en symbole d'Hermann-Morgan, les éléments de symétrie doivent être indépendants. On va traiter maintenant l'exemple de la classe 2 sur M, 2 sur M, 2 sur M. Cela veut dire qu'on va représenter 3 axes A2 et 3 miroirs M perpendiculaires aux 3 axes. Alors pour cela, on va utiliser la projection stéréographique. Prenons un point quelconque sur l'hémisphère nord. Et prenons aussi le premier axe 2 perpendiculaire au plan équatorial. On obtient ainsi le premier point équivalent situé aussi sur l'hémisphère nord. Dessinons maintenant le premier miroir M perpendiculaire au premier axe A2. Les points équivalents obtenus vont être situés sur l'hémisphère sud. Dessinons maintenant le deuxième axe A2 perpendiculaire au premier axe A2. Les points équivalents obtenus vont être ainsi. Dessinons maintenant un miroir perpendiculaire au deuxième axe A2. Donc les points équivalents obtenus vont être les mêmes, comme ceci, ainsi de suite. Maintenant, on va essayer de trouver une autre façon ou bien une autre manière d'abréger et de simplifier cette représentation. Alors, reprenons la projection stéréographique et puis prenons le premier point quelconque sur l'hémisphère nord. Dessinons un miroir perpendiculaire au plan équatorial comme le montre ici la diapositive. Alors, le premier point équivalent obtenu, c'est un point équivalent situé aussi sur l'hémisphère nord, représenté par une croix. Prenons un deuxième miroir, M perpendiculaire au premier. Les 2 points équivalents des 2 premiers points vont se situer aussi sur l'hémisphère nord. Prenons un troisième plan, M, parallèle au plan équatorial comme ceci. Alors, les points équivalents vont être situés ou bien vont se situer sur l'hémisphère sud comme ceci. Alors, on va tomber sur une représentation équivalente à la précédente, ce qui va nous amener à dire que la notation du groupe 2 sur M, 2 sur M, 2 sur M est donc abrégée à MMM. Alors, on va donc conclure aussi que la représentation 2 sur M, 2 sur M, 2 sur M est descriptive, alors que la représentation en MMM est une représentation utilisant la notation ou bien les symboles d'Hermann-Morgan. L'exemple suivant concerne
la représentation de la classe 2 sur M, 3 bar. Avant de commencer, il faut noter que ici l'axe A2 est perpendiculaire au miroir M. Le miroir M, il est parallèle à l'axe 3 bar. Alors, pour la représentation, il faut commencer par les axes d'ordre supérieur, que ce soit propre ou impropre. Alors, pour cela, on va utiliser toujours la représentation stéréographique. Donc, je vous laisse suivre un petit peu l'évolution des opérations de symétrie selon, bien sûr, les différents éléments de symétrie.